Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet un peu sensible, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Mais je tenais tout de même à faire une vidéo là-dessus. En effet, on va parler des différentes polémiques que les parcs peuvent subir, en particulier sur la question du racisme. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, la censure dans les parcs d'attractions est une mauvaise chose. En fait, cette vidéo sort en réaction à un événement qui s'est produit il y a un peu plus de 2 semaines. Les célèbres tasses du parc néerlandais Efteling, connues sous le nom de Monsieur Cannibal, ont été fermées pour rénovation, l'attraction ayant sûrement besoin d'une petite remise à niveau technique. Cependant, de nombreuses personnes, et notamment des associations de lutte contre le racisme, ont demandé à Efteling de profiter de cette rénovation pour modifier le thème de l'attraction. En effet, depuis plusieurs années, Monsieur Cannibal fait l'objet de controverses, l'attraction étant considérée par certains comme raciste. Monsieur Cannibal est une attraction de type tasse qui joue justement avec le concept des tasses, puisque les visiteurs prennent place dans des marmites. Ces derniers vont être cuits pour être mangés par le cannibale prenant place au centre de l'attraction. C'est ce personnage qui est à l'origine des polémiques. Un personnage à la peau noire, aux dents pointues et portant une cuillère dans son nez. Ce personnage est désigné par des associations comme étant une caricature raciste et offensante pour les personnes noires. Par conséquent, ces associations demandent au parc de modifier la thématisation pour la rendre moins injurieuse. Mais Efteling ne semble pas vouloir modifier l'attraction et je pense que le parc a raison. Certes, le personnage est très caricatural, bourré de clichés et il est peut-être offensant, mais Efteling n'a voulu blesser personne. Monsieur Cannibal a ouvert en 1988 et à cette époque, les gens étaient beaucoup moins sensibles à la question du racisme, ce qui fait que l'attraction n'avait jamais été remise en question. Les concepteurs de Monsieur Cannibal ne pensaient pas offenser des gens avec leur attraction puisque cela semblait presque entre guillemets normal à l'époque. Je pense qu'ils voulaient simplement s'amuser en proposant une storyline de mauvais goût certes, mais qui a le mérite d'être originale et drôle. Si la storyline venait à changer, tout ce qui fait le charme de l'attraction disparaîtrait. Le thème du cannibalisme doit être conservé, mais pourquoi pas changer l'apparence du cannibale pour le rendre un peu moins caricatural. Monsieur Cannibal n'est pas la première controverse à laquelle Efteling fait face. En effet, il y a un peu moins d'1 an, l'attraction voisine Carnival Festival a été rénovée pour un montant de 3 millions d'euros, ce qui est tout de même conséquent. Ce Dark Ride commençait à accuser le poids des années et une réhabilitation s'imposait. Efteling a profité de cette rénovation pour apporter des modifications à certaines scènes. Ainsi, la scène des personnages asiatiques, jugés racistes en raison de la dentition et des yeux des animatroniques, et la scène des personnages africains, jugés racistes en raison du caractère trop, entre guillemets, sauvage des animatroniques, ont été modifiées. Il s'agissait bien sûr de représentations très caricaturales, mais alors, il aurait aussi fallu modifier toutes les autres scènes puisque Carnival Festival est une attraction qui représente tous les clichés qu'on peut se faire sur les différentes populations du monde. Dans Carnival Festival, personne n'est épargné. Et c'est ça qui est drôle justement, rire des clichés, et je pense que c'est le but de l'attraction. Seules les scènes des Asiatiques et des Africains ont subi des modifications, mais dans ce cas, d'autres auraient également dû être changées. On en parle de la scène des Français dont l'un des personnages est une prostituée, ou encore la scène des Allemands qui se bourrent la gueule. Ce Dark Ride est vraiment l'incarnation même du mauvais goût, mais c'est aussi ce qui fait son charme, en lui donnant un aspect kitsch complètement décalé avec les normes de notre époque. Est-ce qu'à vouloir tout censurer, on ne risque pas de perdre cet effet-là? J'irai même plus loin. Le monde des parcs est fait de clichés. L'immersion que vous ressentez dans les parcs à thème est basée sur des clichés. Mais on accepte ces clichés car on vient dans un parc pour voyager et découvrir des cultures lointaines. Et la tête des visiteurs, mais aussi celle des concepteurs et des artistes, est remplie d'idées toutes faites sur les différentes cultures, mais c'est ce qui nous permet d'identifier une culture, de comprendre où les parcs veulent nous emmener. Les parcs veulent nous plonger dans des univers qui sont peut-être en décalage avec la réalité, mais des univers qui se confondent avec l'idée que les visiteurs s'en font pour mieux les plonger dedans. C'est pour cette raison que les créatifs doivent pouvoir s'exprimer comme ils le veulent. Certaines représentations peuvent être datées et peuvent être mal vues de nos jours, il faudra alors les modifier tout en conservant l'âme que le créateur a voulu donner à sa création. J'espère que cette vidéo vous aura plu même si elle parlait d'un sujet un peu sensible. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires sans que ça parte en baston bien sûr. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.